on avait travaillé quand même sur le sujet, c'est que donc, au budget, il y a eu donc, 2 embus de budgétés. Et donc, ils souhaitent au moins avoir 2 terrains. 2 terrains, un terrain d'entraînement et un terrain pour le championnat. En plus de celui qu'ils ont déjà. Non, un terrain d'entraînement, un terrain. Donc ça fait 2 terrains sur 8. Donc on leur avait proposé donc, leur terrain actuel de le refaire. Et ce terrain aurait servi pour le championnat. Et donc ensuite le terrain D, donc, qui est parallèle à la salle des sources, ancien point P, on leur proposait comme terrain d'entraînement, en intégrant donc les projecteurs qui auraient été déplacés donc, de leur terrain actuel vers donc, le terrain D, donc à moindre coût. Ils refusent ce projet puisque, et c'est un argument tout à fait valable, hein, d'une part donc, le problème des vestiaires qui ne peuvent pas accueillir plus de 50 joueurs, là c'est un argument irréfutable et c'est vrai qu'on n'en a pas du tout pensé, c'est qu'ils ont du matériel qui est entreposé donc, dans ces vestiaires là, à côté du collège, et donc le matériel fait en moyenne 25 kilos. Et donc, ils nous ont mis au défi un petit peu de porter un sac de 25 kilos. Ce que l'on n'a pas fait d'ailleurs, on n'a pas eu le courage de faire. Mais ils nous disaient que vous allez imposer ça à des enfants qui ont 8 ans, de manipuler donc, du matériel 25 kilos pour 500 mètres. Parce que donc, de leur vestiaire, il y a encore 500 mètres, oui, si. De leur vestiaire jusqu'au terrain D, il y a quand même donc, une petite longueur. Sachant qu'il y a une route à traverser, une route qui est assez passante, puisqu'il y a quand même pas mal d'activités sur le terrain A, parce que le terrain B ne peut pas accueillir un match de rugby, puisque au niveau de la longueur, il ne correspond pas aux normes de la Fédération de rugby. Le terrain A donc, est une solution pour eux qui est donc la mieux disante, puisqu'il n'y a pas de travaux effectués. Il correspond donc aux normes de la Fédération du rugby. Il n'y a que les embus à acheter. Ce que j'ai évoqué hier soir, puisqu'on a eu une discussion quand même sur les terrains entre foot et rugby, et c'est vrai que moi, ce que je me disais, c'est que le jeu n'est pas le même au foot et au rugby, et au niveau des appuis, quand on voit les mêlées qui sont effectuées au rugby. C'est-à-dire que voilà. Déjà au foot, on avait du mal à faire une saison complète. Alors... Voilà, c'est ça. Non, mais c'est pas possible de partager un terrain. Ah non, mais il ne serait pas partagé. Hein. Il ne serait pas partagé. Hein. Voilà. Le but, c'est le terrain A au rugby, point barre. Voilà, je demande de micro. Alors. Il est en Il est ouvert. Non ? Nous n'étant pas pro foot ni pro rugby, mais c'est vrai que quand Carole nous demande de nous positionner, nous, par rapport au club de rugby, moi je retourne ma question en disant aujourd'hui, est-ce qu'eux se positionnent? Parce qu'on entend souvent parler du rugby club Pleuhermel-Malétroit. Ils ont aussi un terrain à Pleuhermel, ils ont des équipements à Pleuhermel. Et donc, quelle est leur position à eux? Est-ce qu'ils souhaitent un peu plus revenir sur Malétroit? Ou est-ce que c'est simplement un délestage de Pleuhermel? Auquel cas, il faut faire un investissement, quoi. Pour répondre à ta question, ils veulent vraiment venir sur Malétroit. On leur a tendu la perche pour aller sur Pleuhermel, mais eux, leur base, c'est Malétroit, ils veulent rester sur Malétroit. Il faudrait que le siège. Alors, le nom du club, c'est Rugby Club Brocéliande-Oust. Le siège est à Malétroit. Et le deuxième point, on a parlé récemment, on l'a entendu par web presse, la résurrection d'un club de foot local, un peu une entente avec Ruffiac, mais un club de foot local. Donc je ne sais pas où les démarches en sont aujourd'hui, mais j'imagine que ce club de foot, s'il y a des démarches qui sont avancées, si on les dessaisit du terrain qu'ils espéraient, je suppose, ça risque peut-être de poser un certain... Je peux déjà vous dire que Maxime, donc notre éducateur, déjà ça l'inquiétait d'avoir donc une deuxième équipe à gérer le foot, donc au niveau des plannings, s'il commence déjà à s'inquiéter de savoir comment il va planifier l'utilisation des terrains l'année prochaine. Mais lorsque je vais lui dire qu'il y a le rugby qui arrive à la partie, je pense qu'il va se tirer les cheveux. Et le terrain B ne peut pas être agrandi en déplaçant les gardes-corps là, et pour faire deux terrains identiques, un serait pour le foot, l'autre pour le rugby? Tout simplement?
ça reste le terrain proximité, enfin à côté du terrain, quoi, à côté du terrain d'honneur. Oui, mais il n'est pas assez long en fait. Et si on veut l'allonger, il faut prendre sur oui, puis sur l'enrobé, là, le terrain de basket. Ça se déplace, ça, non? Il faut casser l'enrobé. Il n'y a pas le droit. Il y avait 4 équipes de seniors, plus les équipes de jeunes, donc là c'était justifié. C'est vrai qu'il y avait, je fais un peu l'avocat du diable pour le coup, parce que il y avait tous ces terrains, il n'y avait même pas assez de place, c'était compliqué. Et puis il y avait un club de rugby qui était là, mais qui faisait pas beaucoup de bruit à l'époque. C'est vrai. Aujourd'hui c'est un peu inversé. Alors il faut entendre les gens qui ont des ambitions, les clubs qui sont ambitieux, qui ont envie de faire des choses. À nous j'ai entendu ce que tu as dit, c'est très bien, parce que à nous aussi de leur poser un certain nombre de questions, de positionnement, de qu'est-ce qu'ils veulent faire aussi sur le territoire ici. Alors, on n'a aucune garantie aujourd'hui. Et puis, la dernière chose que je veux dire, c'est qu'il y a un nouveau club qui se monte à Malétroit. Moi, je suis très content, le club de foot, très bien. Par contre, si tous les ans ils sont champions, pour arriver au niveau du club de rugby aujourd'hui, il leur faudra à peu près 8 ans. Alors, voilà. Par contre, au niveau des jeunes, en fin de compte, avec l'association Rufiac Malétroit, en fin de compte, il y a énormément de jeunes. En fin de compte, les terrains sont presque plus sollicités qu'avant. Entre les entraînements, les matchs de samedi, par contre, il n'y a pas de match de dimanche, à part les vétérans. C'est vrai que du coup, les terrains sont sollicités quand même. Et ça va devenir, pour avoir été donc, à l'Assemblée Générale du groupement jeune samedi dernier, ils auront encore plus de jeunes l'année prochaine. Ouais. Ça va devenir compliqué, donc les matchs le samedi, ils vont être obligés aussi de se décentraliser vers Nice-Syriac ou Chef, parce qu'ils n'iront pas. Le rôle sera de rencontrer les différents utilisateurs de nos installations. C'est ce que j'ai dit et je le répète ce soir. Nous, les terrains ne nous appartiennent pas. Les installations de Malétroit appartiennent aux Malétroyennes et aux Malétroyens. C'est aux personnes qui contribuent financièrement à acheter et à entretenir. Donc, nous sommes les gestionnaires de ces installations. Alors évidemment, il faudra voir ça, traiter ce dossier avec beaucoup d'objectivité, et il faut que chacun émette de la bonne volonté, c'est-à-dire toutes les associations concernées. C'est-à-dire qu'il fait bon vivre à Malétroit, et c'est pourquoi il faudra bien communiquer et trouver des solutions. Quand il y a des problèmes, il y a des solutions. Des solutions pour que nos installations puissent être utilisées un maximum. Parce que j'expliquais hier soir que, regardez, sur une petite ville de 580 hectares, 2500 habitants, plus de 400 habitants au kilomètre carré. Eh bien, écoutez, c'est très rare d'avoir des installations sportives, notamment en matière de terrain de football. Combien de terrains de football? Il y en a l'équivalent de terrain senior. Voilà, 6-7, ça fait à peu près 6-7 terrains de football. Regardez aux alentours s'il y a beaucoup de petites villes comme ça qui ont autant d'hectares. C'est-à-dire que la Dauphrenne, c'est plus de 10 hectares. Donc, nous allons trouver la solution. Et il est important d'ailleurs, les vestiaires. Les vestiaires ont été réalisés il y a à peu près 6 ou 7 ans, je pense. 2009. 2009, avec un investissement, on ne va pas pouvoir vous le donner exactement ce soir, mais on va rechercher. Je pense que c'était dans les 80, entre 70 et 80 000 euros. Bon, il y a eu un problème sur ces vestiaires. Elles sont obsolètes aujourd'hui, elles sont même dangereuses. Elles ne sont plus dans les normes. La garantie décennale n'avait jamais été vraiment activée jusqu'à présent. Il faut voir comment on peut y remédier, mais surtout, il faut savoir ce que souhaite l'association, et après, en ayant tout cela, la commission, l'exécutif et l'ensemble du conseil municipal pourra trancher